Good afternoon. Thank you for being here. My name is Cécile Cosculuela, and I'm a professor at the University of Pau, and I'm going to do this presentation in French. Ok. Donc, on va parler ensemble donc de comment on peut faire pour comprendre la logique des verbes anglais en un laps de temps assez bref. Et vous allez voir que c'est un défi qu'on va pouvoir relever ensemble parce que finalement, cette logique, elle peut être condensée en une formule assez courte que j'ai mise au jour après plusieurs décennies de recherche et d'enseignement. Donc c'est aussi beaucoup grâce à mes étudiants. Je vois certains d'entre eux là dans la salle. Merci d'être ici. Donc cette formule, en fait, elle contient tous les éléments qu'on va utiliser. Voilà. Tous les éléments, tous les outils qu'on va utiliser pour conjuguer un verbe en anglais. Et ces outils, on va le voir, ils sont en nombre très très réduit. Et du coup, c'est ce qui va nous permettre d'avoir une formule très ramassée. Et l'idée, c'est que donc, quand on s'exprime en anglais, on fait des phrases dans lesquelles, en général, il y a un verbe conjugué. Et ce verbe, comment fait-on pour le conjuguer ? Et quand on ne comprend pas bien cette logique, ce qui est relativement souvent le cas, eh bien, on se heurte à un certain nombre de difficultés. Et justement, cette formule, elle va nous permettre de mieux maîtriser ce qu'on fait quand on conjugue un verbe. Et forcément, si on comprend la logique de la chose, si on sait comment il faut faire pour conjuguer ces verbes, eh bien, on ne peut que produire des formes verbales correctes. Comme vous le savez, il y a 2,5 milliards de personnes qui parlent anglais à l'heure actuelle. Dans ces 2,5 milliards, il y a plus de 2 milliards de personnes qui pratiquent l'anglais comme langue étrangère, donc soit qu'on apprenne l'anglais ou qu'on l'enseigne ou qu'on le parle pour des raisons professionnelles ou des raisons touristiques. Si on part à l'étranger en voyage, c'est bien de pouvoir s'exprimer en anglais. Et donc souvent, on va produire des formes verbales qui ne sont pas correctes. Alors comment fait-on pour produire des formes verbales correctes ? Eh bien, on peut utiliser cette formule que je vais vous présenter, qui contient donc tous les éléments qu'on utilise tous, tout le temps, pour construire, pour fabriquer des formes verbales correctes. Et c'est un peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Tous, qu'on parle anglais naturellement ou qu'on l'ait appris, eh bien, tous, à chaque fois qu'on conjugue un verbe, on utilise nécessairement, systématiquement, inéluctablement, tous ces éléments qui sont réunis dans une suite logique qu'on va donc voir ensemble aujourd'hui. Et cette suite logique, en fait, d'éléments, elle permet de faire apparaître aussi les combinaisons de ces éléments les uns avec les autres. Et du coup, dans cette formule, on va retrouver toutes les combinaisons possibles. Et ça fait qu'on va plutôt avoir affaire à ce qu'on peut appeler une équation. D'accord ? Enfin, on va voir ça ensemble pas à pas. Je pourrais d'ailleurs vous montrer cette formule tout de suite, et puis l'expliquer ensuite. Vous l'avez peut-être déjà vue, elle est sur Internet, dans des vidéos, elle est dans l'ouvrage que j'ai publié l'année dernière. Mais là, on va la voir ensemble, la découvrir, la redécouvrir ensemble, pas à pas. Et je vais solliciter votre participation. Donc je vais vous demander d'aller sur Internet, sur votre téléphone, et de trouver WooClap. Vous le voyez écrit sur l'écran. Et ça va vous permettre donc de participer en répondant aux questions exactement comme je fais avec mes étudiants en cours. Et d'ailleurs, c'est un peu ça l'idée. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à imaginer que vous preniez un cours d'anglais à l'université et que donc vous avez écrit une phrase en anglais
dans laquelle se trouve la forme verbale will be asked. Et vous demandez, est-ce que cette forme verbale est correcte ou pas? Et donc là, je vais vous demander de donner votre réponse sur WooClap directement, après avoir rentré donc le code que vous voyez sur l'écran, RJXBXY. Ça vous permet d'accéder à la question sur votre téléphone et du coup de pouvoir vraiment participer et dire si vous pensez que la forme verbale will be asked est correcte ou pas. Alors on va regarder vos réponses. Est-ce que ce micro fonctionne? Vous m'entendez bien? Oui. Voilà. Donc on va regarder vos réponses. Et qu'est-ce qu'on constate? Ok. Donc on constate que la grande majorité d'entre vous, et vous avez bien raison, a tout de suite vu que cette forme-là n'était pas correcte. Ça n'est pas le cas de l'étudiant qui l'a mis sur sa copie, hein, on le voit ici. Et cet étudiant, en fait, si on regarde de plus près ce qu'il a fait, on va voir que ce sont toujours les mêmes choses qu'on va retrouver. On va retrouver finalement tous les éléments qui sont dans cette équation verbale et qui sont, je vous l'ai dit, en très petit nombre. C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc ici, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis le modal will suivi de... Je vais le montrer comme ça parce que là, ça ne marche pas très bien. On a mis le modal will, ici, suivi du participe passé. Or, on sait très bien qu'un modal est systématiquement suivi d'une base verbale. Et du coup, on voit apparaître sur l'écran le premier des éléments de l'équation verbale. Enfin, le premier, on n'est pas dans l'ordre, hein, mais bon, un des éléments de l'équation verbale, on sait que modal plus V0, le modal suivi de l'infinitif, de la base verbale, ça va être un des éléments qu'on va pouvoir utiliser pour donner une forme conjuguée à un verbe. Et donc déjà, ces petits outils-là, ils sont très très pratiques parce que quand on est en train de parler anglais, on peut se remémorer rapidement le fait que un modal, ça doit toujours être suivi d'un infinitif. Modal plus V0, ça sera le symbole qu'on va utiliser et qu'on va retrouver donc dans l'équation. Alors, on pourrait dire... J'espère que ça va marcher. Hop. Donc, on voit ici que du coup, on ne peut pas mettre le modal suivi du participe passé. Et donc, du coup, on va corriger. On sait qu'on doit mettre le modal plus la base verbale. Et on va donc mettre will suivi de be. Et ensuite, on va noter que ce will, en fait, c'est un modal, vous savez, comme may, can, etc. Un modal qui est combiné avec le présent. Le présent, vous vous en souvenez, hein, il est toujours terminé à la troisième personne du singulier par un S, donc du coup c'est normal que son symbole reprenne cette idée-là. VS, ça sera donc le symbole du présent, sachant que ces symboles ils vont être très très importants et très utiles pour avoir les idées claires parce que ça permet de condenser les choses et d'aller à l'essentiel. Donc du coup ici will c'est quoi? Eh bien will c'est... Alors c'est juste la souris qui ne marche pas sur ce tapis. Ok. Donc will c'est quoi? Je vais faire avec ça. Voilà, will c'est quoi? Eh bien c'est le présent du modal et il est suivi d'une base verbale, d'un infinitif, à savoir l'infinitif be, qui est lui-même suivi de quoi? Be, il est suivi, on le voit ici, hein, d'un participe passé. Et pour le participe passé, on va utiliser le symbole VEN. Et donc là, on a déjà sur l'écran 3 des outils qui sont en très petit nombre et qui vont figurer dans cette équation verbale de l'anglais. Donc VS pour le présent, modal plus V0 et be plus VEN. Et avec ça, on fabrique une forme verbale correcte. Après, il faudrait regarder aussi ce qu'il y a autour du verbe. Et là, en l'occurrence, eh bien, on devrait constater que, en réalité, on ne peut pas ici utiliser un modal. Donc, il faut qu'on l'enlève et on garde juste le présent, VS, et be plus VEN qui correspond au passif. Donc, on garde juste ces deux choses. Et are asked, ça serait la forme qui conviendrait ici.
En tout cas, dans notre exploration des outils qu'on peut utiliser pour conjuguer les verbes en anglais, la liste qu'on veut en faire, donc on peut déjà mettre sur cette liste ces 3 éléments. On sait que quand on veut conjuguer un verbe, il faut d'abord choisir, sélectionner un infinitif. Donc V0, c'est le symbole de l'infinitif. Ici, on a choisi le verbe ask, et puis on l'a combiné avec VS, le présent, modal plus V0. Donc pour tous les modaux, ça sera le symbole qu'on retiendra. Et puis B plus VEN pour la voix passive. Je vous propose d'enchaîner sur un deuxième exemple. Cette fois-ci, donc vous êtes toujours dans votre cours d'anglais à l'université et vous avez écrit sur votre copie, vous avez écrit, hop, You didn't be seeing him. You didn't be seeing him. Alors, est-ce que c'est correct? Est-ce que ça ne l'est pas? Je vais de nouveau solliciter votre participation, vous demander de bien vouloir indiquer si, à votre avis, cette forme-là est correcte ou pas. Et on va regarder vos réponses. Donc, très majoritairement, vous avez très bien repéré, je vois qu'on a un bon niveau d'anglais dans la salle, hein. Vous avez très majoritairement repéré que, effectivement, ça n'est pas du tout possible de mettre cette forme-là. Et pourtant, il y a des étudiants qui se consacrent à l'étude de l'anglais et qui arrivent à écrire des choses comme ça. Alors pourquoi ? Eh bien, peut-être que justement, ils pourraient avoir de meilleurs résultats en comprenant mieux la logique qui permet de fabriquer les conjugaisons et également en ayant à leur disposition le moyen de mobiliser ces connaissances rapidement. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé ? On a do plus V0, donc on voit qu'on a do qui est suivi de la base verbale, l'infinitif, et puis ce do, il apparaît sous la forme de did, c'est-à-dire qu'en fait, il est combiné avec le prétérit. Le prétérit, vous en souvenez, il est pour les verbes irréguliers, tout le temps pour les verbes réguliers, terminé par ED, et du coup, VED, ça va être le symbole du prétérit, d'accord, qu'on va pouvoir rajouter sur notre liste. Donc ici, on a VED plus do, on a donc le prétérit combiné avec do, ce qui fait did, et ensuite, on a la base verbale, l'infinitif de be, qui est suivi de quoi? Qui est suivi du verbe see à la forme ing, c'est-à-dire le participe présent. Et en réalité, ces 3 opérateurs vont bel et bien figurer sur la liste des outils qu'on peut utiliser pour conjuguer un verbe. Mais après, il va falloir aussi qu'on assimile certaines règles qui sont très simples et très peu nombreuses également. Et donc, on va retenir qu'en réalité, ces 2 outils, do plus V0 et bi plus VING, ils sont incompatibles. On ne peut pas les utiliser en même temps. Pour bien mémoriser cette difficulté, on peut utiliser des couleurs et se dire que do plus V0, c'est l'opérateur vert et il est incompatible avec les opérateurs rouges. Donc si j'ai ça en mémoire, quand j'écris sur ma copie didn't be seeing, je vais me souvenir très facilement et rapidement que l'opérateur vert n'est pas compatible avec les rouges. Et du coup, je vais pouvoir corriger mon énoncé. Je vois que j'ai mis le vert et le rouge ensemble. Je sais que c'est pas possible. Et du coup, je corrige en enlevant bi plus VING. Je vais garder uniquement do plus V0. Et du coup, comme j'enlève bi plus VING, je vais garder le prétérit de do, ce qui va de nouveau faire did, plus la forme négative contractée, la not, suivi de l'infinitif du verbe see, donc didn't see. Et là, cette fois-ci, j'ai une forme verbale correcte. Après, il faudrait, je le mentionne rapidement, mais l'objet de cette présentation, c'est vraiment de faire une liste de tous les outils qu'on peut utiliser pour conjuguer les verbes. Et après, il y a une suite. La suite, c'est qu'il faut aussi que cette forme verbale, qui est maintenant correcte, là, didn't see, c'est correct, il faut aussi que ça convienne avec le reste de la phrase. Et là encore, il y a un petit souci parce qu'on ne peut pas ici conserver la forme négative. Et donc, du coup, on va enlever la négation. La négation, on l'a mise dans la phrase comment ? Elle a été intégrée à la phrase avec l'opérateur do plus V0 que du coup, on enlève.
Et on va garder uniquement le prétérit. Et la phrase correcte, ça sera avec saw. Donc voilà, du coup, on va pouvoir rajouter à notre liste les autres opérateurs qu'on vient de voir ensemble. On a VS le présent, modal plus V0, bi plus VEN, et on rajoute do plus V0, VED pour le prétérit et bi plus VING. On peut aussi ajouter de la couleur, ça permet d'avoir les idées plus claires et de mémoriser plus facilement. Donc do plus V0, c'est l'opérateur vert, bi plus VING, c'est un des opérateurs rouges, et on a plusieurs autres opérateurs rouges mentionnés ici, modal plus V0 et bi plus VEN. Ensuite, en fait, on va avoir une troisième catégorie d'opérateurs, et il n'y en a que 3 catégories d'opérateurs. La troisième catégorie, ça sera la catégorie bleue qui comprend le présent, VS, et le prétérit, VED. Donc voilà, 3 catégories d'opérateurs. Et du coup, maintenant, on peut se demander, est-ce que cette liste est complète ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres opérateurs qu'on doit y rajouter? Et là encore, je vais solliciter votre participation et vous demander de bien vouloir indiquer sur WooClap si vous pensez qu'il n'y a aucun autre opérateur à ajouter ou si vous pensez qu'il y en a. Et dans ce cas-là, vous voulez noter directement dans votre réponse. Donc vous pouvez écrire soit aucun, soit indiquer l'opérateur qui, d'après vous, doit être rajouté sur cette liste si vous pensez qu'elle n'est pas tout à fait complète. Et on va regarder donc vos réponses et on peut mettre comme ça pour voir que la plupart d'entre vous, la majorité d'entre vous, pensent que la liste est complète, qu'il n'y a aucun opérateur à rajouter, et puis d'autres font des propositions. Alors je vous propose, pour trancher la question, de regarder un nouvel énoncé. She does have left the room. On est toujours à l'UPPA, vous êtes dans votre cours d'anglais, vous avez écrit « does have left » et puis vous demandez « mais c'est correct ou pas cette forme verbale ?» Et donc vous appliquez vos connaissances avec la méthode qui est la vôtre et vous arrivez à la conclusion que c'est correct ou ça ne l'est pas. Ça n'est pas correct, on voit un petit peu plus d'hésitation que précédemment, mais effectivement, je vois qu'on a un bon niveau d'anglais dans cette salle. et donc, effectivement, l'étudiant qui avait noté cette forme-là sur sa copie, lui, il n'a pas vu que, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a employé do plus V0, on voit do suivi d'une base verbale, de l'infinitif. Et ensuite, on a, qu'est-ce qu'on a mis ensuite? Do, il est au présent, donc on a bien le présent, VS, qui se combine avec do plus V0. On peut rajouter des parenthèses pour bien isoler les opérateurs, les distinguer les uns des autres. Et puis, on comprend qu'ils se combinent les uns avec les autres. Et que, donc, je crois que j'avais mis de la couleur, voilà, c'est ça. Donc, does, c'est quoi? C'est le présent de do. Ensuite, on a bien la base verbale infinitive de have. Et pour finir, VEN, vous vous souvenez, c'est le symbole du participe passé. Et le participe passé, ici, c'est celui du verbe leave. Donc, tous les opérateurs qui ont été utilisés, ils sont bien sur notre liste d'opérateurs. Et en revanche, on a tout de suite repéré l'erreur parce que c'est une règle qu'on a déjà vue ensemble. Et cette règle, elle nous dit que l'opérateur vert et les rouges ne sont pas compatibles. On ne peut pas les employer les uns avec les autres. Et donc, du coup, à partir du moment où on sait que le vert et les rouges, c'est pas possible de les combiner, eh bien, on sait qu'il faut modifier. Et là, en l'occurrence, on peut enlever do plus V0. Et en plus, comme on voulait traduire, elle ne doit pas, on va rajouter un modal, donc le symbole modal plus V0, et fabriquer la forme verbale « She can't have left the room ». Donc « can't », c'est bien le présent du modal, suivi de l'infinitif de « have », et puis finalement le participe passé, VEN, du verbe « leave ». Et là, cette fois-ci, notre liste est complète. Donc, vous voyez, cette liste, elle est vraiment très, très courte. Là, on a sous les yeux
tous les outils qu'on peut employer pour conjuguer un verbe en anglais. Il n'y en a pas d'autres, ils sont tous là. Donc déjà, ça, il me semble que ça permet d'avoir les idées plus claires si on sait que voilà, on a ici tous les éléments qu'on peut utiliser, tous les outils, tous les opérateurs. Et ensuite, on va se demander, est-ce que ces opérateurs, ils sont dans le bon ordre? Est-ce qu'il y a plusieurs ordres? Est-ce qu'ils sont dans le bon ordre? Et pour répondre à cette question-là, eh bien, on va regarder notre énoncé sur WooClap de nouveau. Et cette fois-ci, l'énoncé, c'est There were underlying conversations that would have been had. Et la forme verbale qu'on va regarder, c'est would have been had. On a écrit ça sur notre copie dans notre cours d'anglais à l'UPPA et on se demande est-ce que c'est correct ou pas cette forme verbale? Comment peut-on faire pour savoir si elle est correcte ou pas? Alors évidemment, on peut sentir les choses, et d'ailleurs c'est absolument fondamental de bien sentir les choses. On s'imprègne de la langue qu'on veut étudier et on ressent les choses. Et puis après, c'est bien si on peut avoir confirmation en utilisant une technique plus rationnelle. Et donc c'est ce qu'on fait ici, on utilise donc une technique plus rationnelle. Et donc là, la majorité d'entre vous, vraisemblablement, vous avez répondu avec votre ressenti et vous avez l'impression que cette forme verbale, elle n'est pas correcte. Très peu d'entre vous ont estimé qu'elle l'était. Et en réalité, si on utilise l'équation verbale, eh bien on voit qu'on retrouve tous les opérateurs qui existent en anglais. Alors évidemment, ça fait beaucoup. On a ici le plus grand nombre d'opérateurs qu'on peut avoir dans un groupe verbal conjugué en anglais. Mais vous allez voir, ça marche en réalité. Donc would, c'est quoi? C'est le prétérit du modal will, puisque will, c'est le modal au présent. Donc will, c'est du présent. Il y aurait beaucoup de choses à noter comme ça. Donc would, le prétérit du modal. Ensuite, on a l'infinitif, la base verbale de have. On enchaîne sur le participe passé de be, qui fait donc been. Would have been, là je pense que ça va, c'est assez fréquemment employé. Et c'est là que ça devient plus difficile. On a mis ensuite le participe présent de be, would have been, et le verbe have au participe passé. Donc would have been had, je pense que c'est quand même assez fréquent et vous pouvez le sentir assez facilement que c'est correct. Et would have been had, si vous avez la méthode adéquate, eh bien, même si l'énoncé n'est pas très fréquent et un peu difficile à analyser, vous allez repérer qu'il contient les 4 opérateurs rouges. Et du coup, c'est la forme la plus complexe qui soit, mais néanmoins, c'est une forme tout à fait correcte. Donc, du coup, voilà, c'est une forme correcte dans laquelle on voit en plus apparaître le seul ordre dans lequel ces opérateurs, ces outils peuvent être utilisés. Donc voilà, du coup, on va pouvoir remettre notre liste dans l'ordre, et d'ailleurs, vous pouvez la trouver dans l'ordre comme sur l'écran. Là, ça, c'est un tableau qui apparaît à la page 49 de l'ouvrage que j'ai publié l'année dernière, que vous pouvez trouver sur Internet et également en librairie, notamment la librairie en face de l'université. Et aussi d'ailleurs ici au Palais Beaumont aujourd'hui, sur le stand du Parvis. Donc à la page 49, c'est ce qu'on voit. Mais là, on a juste une liste. Et cette liste, il faut quand même qu'on fasse apparaître la logique qui est à l'œuvre pour utiliser tous ces éléments. Alors, quelle est la logique qu'il y a derrière tout ça? Eh bien, on va la voir poindre quand on va se demander, on va réfléchir un peu à ce que c'est que la voix passive. Et en fait, c'est pas qu'on peut employer la voix passive, c'est que chaque fois qu'on conjugue un verbe, eh bien, il faut qu'on choisisse soit de mettre la voix passive, soit de mettre la voix active, absolument. Et donc, du coup, on voit que finalement, voix passive, ça marche avec voix active et que les deux fonctionnent en tandem et que la voix active, son symbole, ça va être 0 parce que finalement, la voix active, c'est l'absence de voix passive.
Donc du coup, on voit que là, on a affaire à un système logique, on pourrait dire un microsystème logique. Donc là, j'ai juste agrandi le tableau, on retrouve la même chose que sur la diapo précédente. Et on voit bien apparaître le fait que quand je conjugue un verbe, il faut nécessairement, je suis obligée de choisir entre employer la voix passive ou la voix active. Je ne peux pas faire autrement, c'est ce que je fais systématiquement, c'est ce qu'on fait tous systématiquement. Et ensuite, on peut se demander, qu'en est-il de bi plus VING? Est-ce qu'il fait lui aussi partie d'un microsystème? Eh bien, la réponse, ça va être également oui, parce qu'en fait, à chaque fois que je conjugue un verbe en anglais, il faut que je choisisse d'employer la forme bi plus ing ou bien la forme simple. La forme simple, et comme la forme simple, c'est l'absence de bi plus VING, eh bien, son symbole, ça va être 0. Et là, on voit se dessiner la logique du système verbal de l'anglais. C'est des choix que je dois faire à chaque fois entre deux choses. Soit je le mets, soit je ne le mets pas. Et ça va être vrai pour un certain nombre d'éléments qui sont en nombre très réduit, justement. Donc, je vais me poser la même question pour le parfait, have plus VEN. À chaque fois que je fabrique une forme verbale conjuguée, je vais décider d'employer le parfait ou de ne pas l'employer. Donc ça constitue encore un microsystème avec la même logique binaire où je dois choisir entre deux possibilités. Pareil pour les modaux, vous avez compris. Pareil pour les modaux. Donc est-ce que je mets un modal plus V0 toujours ou bien est-ce que je n'en mets pas? On va devoir choisir entre les deux systématiquement, inéluctablement. Et puis, même chose pour do plus V0. Est-ce que je l'utilise ou est-ce que je ne l'utilise pas? Encore un choix binaire. Et il n'y a que pour les deux derniers ici, VS et VED, qu'on va devoir choisir entre l'un et l'autre. Donc ce sont les deux seuls opérateurs qui constituent un tandem sans qu'on ait 0 dedans. Autrement dit, chaque fois que je conjugue un verbe en anglais, je vais forcément le conjuguer soit au présent, VS, soit au prétérit, VED. Il va falloir que je choisisse entre les deux, et donc ça constitue également un microsystème. Et donc là, on voit apparaître sur l'écran vraiment la logique du système verbal de l'anglais pour ce qui est des conjugaisons, parce qu'on comprend que finalement, chaque fois qu'on conjugue un verbe en anglais, ce qu'on fait, c'est une série de 6 choix binaires. Voilà, tout simplement, c'est ça. Donc ce tableau, vous le retrouvez à la page 52 de The English Verb Equation. On va mettre un petit peu de couleur pour que les choses soient plus claires et même encore un peu plus de couleur, ce qui va nous permettre de retenir que les bleus, donc les deux opérateurs bleus, le présent et le prétérit, VS et VED, ils figurent systématiquement dès qu'on conjugue un verbe, on doit choisir d'employer soit le présent, soit le prétérit. Et tous les autres opérateurs, on voit qu'ils marchent en tandem avec 0, c'est-à-dire que tous les autres sont optionnels. On peut choisir de les utiliser ou pas. Et ensuite, il faut qu'on sache que, et vous le savez déjà d'ailleurs, que l'opérateur vert, do plus V0, il est incompatible avec les rouges. Donc si je mets le vert, je ne peux pas mettre les rouges. Et les rouges, ils sont compatibles les uns avec les autres. Et c'est pour ça qu'on a vu cette forme verbale un peu complexe, parce qu'elle comprenait les 4 opérateurs rouges, ce qui est tout à fait possible. Donc justement, quand j'ai compris la logique du système verbal de l'anglais, je sais tout à fait repérer les formes verbales, les distinguer, repérer les formes verbales correctes, les distinguer des formes verbales qui ne le sont pas. Et du coup, si jamais je me suis trompée en fabriquant une forme verbale, je vais savoir modifier et corriger. Et donc là, on a en substance l'essentiel de ce qui va constituer l'équation verbale de l'anglais. Donc l'idée, c'est que quand on parle en anglais, on fait des phrases dans lesquelles il y a généralement un verbe conjugué. Comment est-ce qu'on fait pour conjuguer ce verbe? Qu'est-ce que ça veut dire conjuguer un verbe en anglais? Tout simplement, l'opération qu'on fait, c'est qu'on sélectionne un infinitif et puis on va le combiner avec un des deux éléments des 6 microsystèmes qu'on vient de voir ensemble. Donc qu'on se pose ces questions consciemment ou pas,
C'est ce qu'on fait de toute façon inéluctablement, c'est ce que font tous les gens qui parlent anglais, que ce soit leur langue maternelle ou une langue étrangère, une langue seconde. Premièrement, on doit systématiquement choisir d'employer le présent ou le prétérit, VS ou VED. Deuxièmement, est-ce qu'on va utiliser do plus V0 ou pas? Bon, do plus V0, c'est l'opérateur qu'on utilise pour fabriquer les différents types de phrases, rajouter une négation, poser une question, etc. Et puis, troisième choix qu'on doit faire, on doit choisir d'utiliser un modal ou pas. Si j'utilise un modal, je sais que je vais le faire suivre directement de l'infinitif, la base verbale. Et on voit que donc si on choisit do plus V0, après on ne peut plus redescendre. On va forcément enchaîner sur uniquement des zéros après, puisque do plus V0, l'opérateur vert, il est incompatible avec les rouges. Et donc ensuite, je vais me demander, quatrième question, est-ce que j'utilise have plus VEN ou pas? Et donc le parfait, Et donc, bien évidemment, le parfait, have plus VEN, il est compatible avec les modaux et il n'est pas compatible avec l'opérateur vert. La question suivante, ça va être est-ce que j'utilise bi plus VING ou pas? Et puis, on finit, vous avez compris, à la fin, ça devient trop facile parce qu'en fait, c'est vraiment systématique, c'est toujours la même chose, quoi. Donc voilà, finalement, à la fin, je me demande ou je ne me demande pas parce que je le fais de façon automatique, mais de toute façon, je réponds à cette question, je fais forcément ce choix entre la voix passive et la voix active. Et donc, voilà, c'est tout ça, c'est cette suite très courte de 6 choix entre 2 opérateurs qui constitue le cœur de la fabrication des conjugaisons en anglais, ce qu'on peut appeler donc l'équation verbale de l'anglais. L'équation verbale de l'anglais et donc voilà, on a tout sous les yeux. Comme vous le voyez, il y a très peu d'opérateurs. C'est une équation très courte. On a tout sous les yeux. Là, vraiment, c'est une liste exhaustive. Enfin, c'est plus qu'une liste parce que ça fait vraiment apparaître la logique du système verbal. Et on voit aussi avec les 3 catégories d'opérateurs, les bleus, le vert et les rouges, les caractéristiques propres à ces opérateurs. Et ensuite, donc, il faudrait qu'on voit un petit peu les combinaisons qu'on peut envisager, parce que donc ces opérateurs se combinent les uns avec les autres. Systématiquement, quand je conjugue un verbe, je vais utiliser un bleu, soit VS le présent, soit VED le prétérit. Et ensuite, si je mets le vert, je ne peux pas mettre les rouges. Alors vous avez peut-être remarqué que 1, 4 et 5, ils sont écrits en plus gros. Pour quelle raison? Eh bien parce que ce sont eux qui vont être utilisés pour fabriquer les combinaisons de base. Et les combinaisons de base, ça va correspondre aux conjugaisons. Et do plus V0, c'est ce qu'on va rajouter aux conjugaisons pour rajouter une négation, poser des questions, faire les différents types de phrases. Et les modaux, c'est pareil, ils vont être rajoutés aux conjugaisons. C'est pour ça qu'ils sont mentionnés en plus petit ici. Pareil pour la voix passive. Et donc on pourrait regarder ensemble rapidement ce que ça donne. Donc par exemple ici, si j'utilise VS et que je le combine avec rien d'autre, en fait, il va falloir que je fasse attention ici à ce 0-là, parce que le choix numéro 5, c'est le fait que je dois choisir entre utiliser la forme bi plus ing ou la forme simple. Et donc, du coup, ici, là, j'ai sur l'écran la formule du présent simple. Donc, c'est la combinaison la plus simple et ça correspond à la conjugaison de base en anglais, le présent simple. Ensuite, on peut continuer avec cette fois-ci VS et puis, au lieu de choisir la forme simple, on va choisir la forme bi plus ing et ça va nous donner donc la deuxième conjugaison qui existe en anglais, le présent bi plus ing, dont on comprend bien donc qu'il résulte de la combinaison du présent avec be, ce qui fait is dans l'exemple ici, et ensuite on enchaîne sur le participe présent du verbe. On continue avec, oui voilà, on continue
avec cette fois-ci VS. On l'avait combiné jusqu'à présent ici avec l'absence de parfait. Cette fois-ci, on va rajouter le parfait. Et puis, c'est assez évident, hein, on va enchaîner sur le parfait à la forme simple. Et après, on verra le parfait à la forme bi plus ing. Ça permet vraiment de voir les choses de façon systématique. Donc, VS combiné avec have, ça va faire has. Je crois que j'avais mis de la couleur après, oui, voilà. Et puis le participe passé combiné avec la forme simple. Alors on ne l'a pas mentionné jusqu'ici, mais ça c'est un 0 qui est très important parce qu'il figure dans les noms des conjugaisons. Et ça c'est bien le present perfect simple. Et on termine, pour le présent du moins, VS, il peut se combiner également avec le parfait et la forme bi plus ing. Et du coup, on arrive à notre quatrième conjugaison, donc le present perfect bi plus ing. Je regarde l'heure et je vais passer sur certaines choses. Donc voilà, ici, vous avez compris en plus comment les opérateurs se combinent. C'est toujours la même chose. On va utiliser le présent de have, qui fait has. Ensuite, on va mettre le participe passé de be, ce qui va faire been, et finir avec le participe présent du verbe see, ce qui va faire seeing. Et donc voilà, on voit que les opérateurs ici qui sont utilisés, c'est simplement 3 couples d'opérateurs qu'on combine les uns avec les autres. Et donc on peut également faire apparaître cette logique de la façon suivante. Là, on reprend les schémas qu'on vient de faire ensemble et les noms des conjugaisons qui correspondent à ces combinaisons les plus simples. Et en réalité, une fois qu'on a compris ça, eh bien, on a compris également la deuxième partie, parce que la deuxième partie, c'est qu'au lieu d'avoir VS, on va avoir... Absolument, on va avoir VED, tout à fait. Et ça va être exactement la même chose, mais avec VED cette fois-ci. Donc, du coup, je pense que je peux prendre des raccourcis et vous montrer directement le tableau avec les 4 schémas. Vous avez compris la logique, c'est pareil, j'ai mis VED avec que des zéros, mais je fais attention, ici c'est le 0 de la forme simple, donc ça me donne le prétérit simple. Et puis ensuite, à la place de la forme simple, je mets la forme bi plus ing, prétérit bi plus ing. Ensuite, je rajoute le parfait à la forme simple, prétérit parfait simple, past perfect simple. Et puis le parfait avec la forme bi plus ing, donc le past perfect bi plus ing. Et là, c'est pareil, je pense que je vais prendre un petit raccourci ou pas. Alors, donc voilà, ici on a le prétérit simple, ensuite le prétérit bi plus ing, et on voit comment les opérateurs se combinent, puis le prétérit parfait simple, et puis le prétérit parfait bi plus ing, avec les opérateurs qui se combinent toujours selon la même logique très très simple. Voilà, donc on a vu ensemble les combinaisons les plus simples et on peut constater que finalement le présent et le prétérit, contrairement à ce qu'on entend souvent dire, finalement c'est pas des conjugaisons, c'est plutôt des opérateurs qui se combinent avec d'autres opérateurs pour fabriquer les 8 conjugaisons de l'anglais. Et la suite de ce travail, ça serait donc de voir quel est le sens qui est véhiculé par chacun de ces opérateurs, de façon à bien comprendre le sens des conjugaisons. Voilà, on a vu plein de choses quand même ensemble dans le peu de temps qui nous, enfin le peu de temps, non, dans le temps qui nous était imparti. Écoutez, j'espère que vous avez compris l'essentiel de la logique de ce système verbal de l'anglais, et je voudrais en fait en profiter pour vous poser la question. Comme ça j'aurai les idées claires sur ça, et je voudrais savoir donc si finalement vous estimez que oui, vous avez compris l'essentiel de la logique du système verbal de l'anglais en moins d'1 heure, parce que finalement ça tient en une formule, il y a très très peu d'éléments, très peu d'opérateurs qui se combinent les uns avec les autres d'une façon simple, parce que c'est toujours la même logique qui se répète.
Et on a même vu ensemble les 8 combinaisons les plus simples. Après, il faudrait qu'on rajoute la voix passive, il faudrait qu'on rajoute les modaux, hein, mais c'est toujours le même système qui se répète. Donc, voyons vos réponses. Alors, super, donc je vois que la majorité d'entre vous, vous avez effectivement compris l'essentiel de ce système, hein, dont j'ai essayé de montrer que il est aussi élémentaire que fondamental. Il est vraiment très très simple à saisir. Et du coup... Voilà, donc j'espère que vous avez les idées de plus en plus claires sur ce système-là. Bien évidemment, il y a des tas d'autres points à développer, à analyser, et il faut jouer avec ce système-là, hein, pour vraiment bien comprendre comment il fonctionne. Mais là, on a vu quand même l'essentiel. Et on a donc de bonnes bases que vous pouvez approfondir ou reprendre avec the English Verb Equation. Et sinon, écoutez, je vais conclure en disant que j'espère que vous avez les idées de plus en plus claires, parce que on le sait, c'est très important d'avoir les idées claires, puisque ce sont les idées qui mènent le monde. Je vous remercie.